Alors bonjour à tous les signes du bélier, donc voici votre tirage sentimental. Ce tirage peut aussi parler à tous ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe bélier. C'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous prenez ce qui vous parle, ne forcez pas, si ça ne vous parle pas, vous laissez. Si ça ne vous parle pas ni d'un côté ni de l'autre, c'est que c'est pas pour vous. Donc ici, on vous parle de porte-bonheur, donc apparemment il y a quelque chose qui vous apporte un peu de bonheur. Il y a un petit peu de bonheur pour un homme qui est plutôt du genre romantique. Il y a un peu de bonheur donc pour cet homme qui est plutôt du genre romantique et apparemment il va y avoir des retrouvailles avec le pont. On parle de retrouvailles avec le pont, mais que par rapport à ces retrouvailles, apparemment, ça ne va pas se passer comme vous l'auriez voulu. On parle de disputes. On parle de disputes et que par rapport à ces disputes, on peut se sentir perdu. Et qu'on va éventuellement, bien entendu, on va retrouver son chemin avec la boussole. Mais vous... ça va vous déstabiliser cette dispute qui fait qu'après vous allez vous sentir un petit peu perdu quelques instants et puis vous allez retrouver votre chemin. Donc ici on vous parle de sexualité, peut-être qu'il y en a qui ils souhaitent être avec une personne, soit ils ont envie d'être auprès d'une personne, d'avoir des relations avec une personne. On parle de sexualité par rapport à une femme. Et que vis-à-vis de cette femme, on vous demande de parler, on vous demande de dialoguer. De dialoguer et que c'est en rapport avec un retour. Donc c'est une personne, ou soit, apparemment, j'ai l'impression qu'il y a trois personnes là. Parce que d'un côté, il y a de la sexualité avec une femme et on parle d'échange, et puis de l'autre côté, on parle de retour d'une autre personne. Ou alors, c'est... non, mais pour moi, non. Hein. C'est le retour de cette personne du passé, et ben ça peut tout faire... ça peut vous perturber. Ça peut vous perturber au niveau du mental. Ou bien que il est possible qu'il y a des personnes qui ne pensent qu'à côté sexuel vis-à-vis d'une femme aussi. C'est possible aussi que dans cette histoire, il n'y a que le côté sexuel qui intéresse quelqu'un par rapport à une femme. Donc faites attention si c'est uniquement pour le côté sexuel, franchement... Et donc par rapport à une femme, et donc on vous demande de dialoguer. Faut pas vous laisser embobiner par la sexualité. Et là on parle de retour et que le retour d'une personne peut faire... parle de fatalité. Fatalité, ça veut dire que au niveau mental, ça peut être la chute. Ça peut vous déstabiliser le retour d'une personne du passé avec qui vous étiez ou en froid, ou bien il y a une rupture, enfin il y a une personne qui revient du passé. Et ça va vous déstabiliser. Là on parle de le libre arbitre. On vous dit que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire entre deux personnes. Et là on vous dit que vous connaissez déjà votre âme jumelle. Vous la connaissez déjà, mais on vous dit que, donc vous avez un choix à faire, du fait que vous connaissez déjà votre âme jumelle, on vous dit qu'il y a des blocages par rapport aux vies passées. Avec votre âme jumelle, il y a des blocages en rapport donc avec des vies antérieures, et que en rapport avec ces vies antérieures, eh bien on vous dit qu'il y a des doutes et des peurs qui ne sont pas fondées. Mais on vous demande quand même, par rapport à ces doutes et ces peurs qui ne sont pas fondées, on vous demande quand même de vous éloigner. On vous demande de vous éloigner. Si on vous demande de vous éloigner, c'est que les doutes et les peurs, ça peut créer des blocages. En plus, il y a déjà
Ouais, les blocages, c'est par rapport à des doutes qu'il y a eu dans des vies passées aussi. Donc, vous avez traîné depuis longtemps des doutes et des peurs vis-à-vis de votre âme jumelle. Excusez-moi, je réfléchissais. Et donc, il se peut que donc il y ait des doutes et des peurs que vous traînez depuis longtemps. Et donc, vous avez un travail à faire là-dessus. Et on vous demande de vous éloigner. Mais vous avez un choix à faire de toute façon. Vous avez un choix à faire. Donc, si on vous demande de vous éloigner, c'est pas de rompre définitivement, c'est de prendre du recul. Là, on vous parle de trahison. On parle de trahison par rapport à une personne. Soit cette personne a eu une vie plutôt compliquée, ou alors on parle de trahison, on veut trahir une personne. On veut trahir une personne et que vis-à-vis de cette personne qui a eu une vie compliquée, on va faire un déplacement pour aller voir une femme. Et que par rapport à cette femme, on ressent beaucoup de tendresse. On ressent beaucoup de tendresse pour cette femme. Mais qu'apparemment dans le passé, vous avez pu la trahir. Ou alors vous avez peut-être... Vous vous êtes senti trahi. Il est possible que vous soyez senti trahi. Possible aussi qu'on ait fait passer une personne pour ce qu'elle n'était pas. Le papillon peut représenter aussi la transformation parce qu'une chenille devient papillon. Donc, il est possible qu'on vous demande vis-à-vis de cette trahison de changer d'attitude, de faire un travail de transformation, de lâcher. Là, on vous parle de guérir, guéri et guérisseur. On vous dit que vous avez des dons de guérisseur et que vous êtes actuellement entouré d'énergie apaisante. Vous avez des dons pour guérir les autres, pour vous guérir et guérir les autres. Et on vous demande aussi d'accepter vos sentiments vis-à-vis d'une personne. Acceptez vos sentiments, on vous demande d'être honnête envers vous-même, que vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Et là, on vous parle de l'été. On vous parle de l'été, alors l'été, ça peut représenter la saison, l'été, les vacances, les vacances, le beau temps, tout ça. Et on vous dit que tout ce que vous désirez sera vôtre cet été. Mais l'été peut aussi représenter une personne qui est née en été. Donc éventuellement, on vous demande peut-être d'accepter vos sentiments vis-à-vis d'une personne née en été. Et que par rapport à ces sentiments, éventuellement, vous avez peut-être besoin de faire des recherches. Alors donc, si on vous demande de faire des recherches, c'est qu'il y a une raison. Vous avez besoin de faire des recherches vis-à-vis de cette personne, de cette relation, et on vous dit que vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. On vous dit étudiez-la en profondeur avant d'agir. Donc si vous doutez, si vous avez des doutes, c'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'accepter vos sentiments, peut-être c'est dû à quelqu'un éventuellement né en été, ou alors en été vous allez vous apercevoir, on vous demande éventuellement d'ici l'été de faire des recherches vis-à-vis de cette personne, d'une personne pour qui éventuellement vous avez des sentiments que peut-être vous n'acceptez pas, et que lors d'un anniversaire important, un anniversaire important détient la réponse à votre question. Apparemment, vous allez trouver la réponse à une question, quelque chose qui vous travaille, quelque chose qui vous perturbe, une question qui n'a pas de réponse, que vous cherchez une réponse. Vous allez trouver une réponse lors d'un anniversaire important.
Donc vous allez trouver la réponse à une question auquel dont vous posez des questions. Ici, on vous parle de porte-bonheur. On vous parle de porte-bonheur, mais attention, parce que là, il y a quand même des personnes apparemment qui sont intéressées uniquement au niveau sexuel par rapport à vous. Hein. Donc faites quand même attention si c'est uniquement basé sur du désir, si c'est que du sexe. Eh bien, on vous dit que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire en rapport avec la sexualité. En rapport avec la sexualité, vous allez avoir un choix à faire et que vous seul pouvez faire ce choix. N'écoutez pas les autres, mais c'est à vous seul de faire ce choix. Et que par rapport à ce choix à faire, attention, on vous parle de trahison. On vous parle de trahison et il est possible que la sexualité et la trahison aillent ensemble. Et que vis-à-vis de cette trahison, ou alors c'est une espèce de vengeance quelque part, par rapport à cette trahison, c'est en rapport avec des dons que vous avez. C'est en rapport avec des dons de guérisseurs que vous avez et on vous dit que vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Donc ne vous souciez pas de ce qu'on peut vouloir vous faire, mais écoutez uniquement l'univers plutôt. Là on parle d'un homme et on parle d'une femme. Et on vous dit que vous connaissez déjà votre âme jumelle. Donc apparemment, vous êtes âmes jumelles tous les deux. Et donc, vous connaissiez déjà, vous êtes toujours connus, mais que par rapport à votre âme jumelle, il est possible que on vous ait fait faire certaines choses. Parce que comme je l'ai déjà dit, nos vies sont programmées. Nos vies sont programmées avant notre naissance. Donc il est possible qu'on ait fait avoir l'attitude d'un papillon à une personne. Mais c'était des programmes. On vous demande aussi, éventuellement, de vous transformer comme une chenille devient un papillon. On vous demande éventuellement avec cette carte de vous transformer et d'accepter vos sentiments. D'accepter vos sentiments vis-à-vis d'une personne. Et on vous dit, soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez réellement. Donc, soyez honnête envers vous-même. Là, on vous parle de pont, excusez-moi, je réfléchissais. Là où on parle de pont, eh bien le pont permet à deux personnes de se retrouver. Donc vous allez pouvoir retrouver une personne, vous rapprocher d'une personne par le dialogue. Vous allez pouvoir vous rapprocher donc de cette personne, mais on vous demande de dialoguer. On vous demande de dialoguer, mais on vous dit que il y a des blocages dus aux vies passées. Il y a des blocages dus aux vies passées et que il y a des blocages apparemment pour parler. Et c'est en rapport avec les vies passées. Il se peut qu'il y ait des blocages, pourquoi? Parce que peut-être que dans les vies passées, il y a peut-être eu des trahisons, peut-être eu des choses qui n'ont pas été dites. Il y a des choses qui ont fait qu'il y a des blocages maintenant. Et que c'est lié aux vies d'avant. Et que vis-à-vis de ces blocages, on vous dit que on vous parle de déplacement. Alors il y en a qui vont faire un déplacement, soit c'est un homme, soit c'est une femme, qui va faire un déplacement en été éventuellement. On vous parle de l'été là. Donc ça peut être en été, mais ça peut être aussi
Ces déplacements, ça peut être aussi vis-à-vis d'une personne née en été aussi. Et que par rapport à l'été, on vous dit que tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Ce que vous souhaitez, ça va se réaliser malgré les blocages vis-à-vis des... en rapport avec les vies passées. Bien, on vous dit que ça va se débloquer. Là, on vous parle de dispute en rapport avec une personne qui revient dans notre vie, dans votre vie, excusez-moi, dans votre vie. Donc, il y a des disputes lié à quelqu'un qui revient du passé. Soit vous étiez en froid, soit il y avait une rupture, de toute façon l'un dans l'autre, c'est la même chose. Quelqu'un avec qui vous étiez séparés et qui revient dans votre vie. Mais que vis-à-vis de cette personne qui revient dans votre vie, vous avez des doutes et des peurs, mais on vous dit que c'est pas fondé. C'est pas fondé ces doutes et ces peurs. Et que c'est en rapport avec une femme. C'est en rapport avec une femme, mais si vous avez des doutes, eh bien on vous demande de faire des recherches. On vous dit de faire des recherches et on vous dit que vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. On vous demande de l'étudier en profondeur avant d'agir. Donc n'hésitez pas à faire des recherches. On vous conseille de faire des recherches à cause des doutes et des peurs. Donc vous avez besoin de compléments d'information. Là, on vous parle de quelqu'un qui est perdu et qui a besoin de retrouver son chemin. Il a besoin de retrouver son chemin, mais c'est quelqu'un qui peut être au niveau mental complètement désorienté. Et du coup, on vous demande de vous éloigner. De vous éloigner durant un certain temps afin de retrouver votre chemin, afin de retrouver l'équilibre dans votre vie, dans votre mental. On vous demande de vous éloigner, mais on vous dit que cette personne ressent beaucoup de tendresse pour vous. Et que vous allez trouver la réponse à une question que vous vous posiez depuis longtemps, éventuellement, lors d'un anniversaire important. Vous allez trouver la réponse à une question que vous vous posez depuis peut-être un certain temps. Alors ensuite, ici, on vous parle de relations. Donc, quelque part, bien, on vous demande avec cette carte il est possible qu'il y ait des personnes dans votre entourage bien, qui dégagent de la lumière et on vous demande de vous rapprocher de ces personnes. Que vous allez être en relation avec cette personne, cette ou ces personnes qui dégagent de la lumière, et que cette personne qui dégage de la lumière vous apportera la joie, la gaieté, comme cet enfant. Et que vous allez retrouver de la pureté avec cette personne. Cette personne dégage beaucoup de lumière. Et vous allez trouver que des bonnes choses en relation avec cette personne, de la joie, du bien-être, de la pureté. De la pureté, on vous demande éventuellement pour certains de retrouver leur innocence, comme un enfant, de redevenir, d'être confiant vis-à-vis de cette personne. Et il se peut que ce soit une personne née en automne qui vous apporte ces choses. Ou alors vous allez trouver ça en automne, à la saison, l'automne, ou une personne née en automne, ou la saison. Mais on vous demande, avec l'automne aussi, on vous demande de vous détacher de certaines choses, de vous dépouiller de certaines choses. Et que vis-à-vis de l'automne, on vous parle de cadeaux. On vous parle de cadeaux, ça va être un cadeau du ciel. Et on vous parle de temple, on vous demande de méditer. De méditer, là on vous parle de nuit, de méditer pour sortir éventuellement de certaines choses, ou alors il va se passer quelque chose le soir, la nuit. Vous allez peut-être prendre conscience de certaines choses la nuit. Et là on parle d'une femme.
Ou alors, il y a peut-être auprès de vous, il y a peut-être quelqu'un qui vous maintient dans l'ombre, qui vous maintient dans la nuit. Parce qu'on parle de la nuit. Là, on vous parle de cadeaux, que tout ça, c'est un cadeau pour vous. Tout ce bien-être est un cadeau pour vous qui vous est apporté par quelqu'un éventuellement né en automne, qui est un cadeau, ou alors vis-à-vis de la saison de l'automne. Mais après, on vous demande de rentrer en vous. Avec la carte du temple, on vous demande de méditer. Méditer par rapport à la nuit. Alors la nuit, ça peut être l'ombre. Quelqu'un qui est dans la nuit. Et on parle d'une femme. D'une femme qui a un comportement agressif. Une femme qui a plutôt un comportement agressif et que vis-à-vis de cette personne qui a un comportement agressif, on parle de décision. Il va y avoir une décision à prendre, vous allez devoir prendre une décision par rapport à l'amour que vous éprouvez pour cette femme. Et que par rapport à cet amour, on vous demande de vous isoler. On vous demande de vous isoler par rapport à de la créativité. C'est comme si on vous demande de vous isoler pour réaliser quelque chose en rapport à la créativité. Ça peut être au niveau sentimental, comme ça peut être au niveau professionnel, la créativité, parce que là on voit quand même quelqu'un en train de s'affairer avec plein de métiers à la fois. Et que par rapport à la créativité, on vous parle de trahison. Donc apparemment, il y a des personnes qui... On parle de trahison en rapport avec une créativité. Donc vous le prenez comme ça vous parle. Donc il est possible qu'il y en a qui ont envie de créer quelque chose, des emplois multifonctions avec quelqu'un. Mais avec vis-à-vis de cet emploi multifonction, on parle de trahison quand même. Ou bien vous avez pu être trahi et on vous dit laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur éventuellement. Peut-être que vous avez des craintes, peut-être que vous avez peur d'être trahi en rapport avec une créativité. Et que vis-à-vis de cette créativité, là on vous dit que c'est lié avec une personne, c'est lié à une personne qui est une infirmière pour les autres, qu'elle est là pour soigner les autres, et que, ou alors c'est vous êtes là pour soigner les autres, et on vous dit que vous oubliez de penser vos propres blessures, vous pensez plus aux autres qu'à vous-même, et que par rapport à cette personne qui est une infirmière pour aider les autres, on vous demande de sortir de la culpabilité. Il est possible que vous ayez affaire à une personne là. Parce que là, moi, on parle quand même de trahison par rapport à une personne qui est là dans l'aide aux autres. Et que vis-à-vis de cette trahison, on peut ressentir de la culpabilité. On peut ressentir de la culpabilité et la culpabilité c'est lié à un cercle social. Un cercle social et que vis-à-vis de ce cercle social, on vous parle de nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, mais que vis-à-vis de ces nouvelles, on vous dit qu'il risque d'y avoir des conflits par rapport à ces nouvelles. Il risque d'y avoir des conflits pour un homme. Pour un homme et là, on parle il y a quelqu'un qui est dans le flirt. Il y a une personne qui est dans le flirt au niveau sentimental. Une personne qui flirte. Et c'est un homme qui est dans le flirt. Qui pense à flirter à droite et à gauche. Mais là, vous vous demandez si c'est lui, une personne avec qui vous avez un lien. On vous dit c'est certainement lui, mais c'est pas sûr, mais quelqu'un qui est dans le flirt, faites attention. On vous dit que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, mais ouais, le problème c'est que cette personne est dans le flirt, donc méfiez-vous. Et on vous demande de laisser partir votre ex.
Donc ça veut dire qu'il y a une relation triangulaire là, puisque d'un côté on voit quelqu'un qui flirte à droite et à gauche. Vous croyez que c'est cette personne qui flirte, c'est la personne avec qui vous avez un lien, mais en même temps, on vous demande de laisser partir votre ex. Et on vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc si vous avez des enfants, ça peut influencer. Mais quelqu'un, là on commence quand même par la carte du flirt, et on vous dit quand même de laisser partir votre ex. Ensuite, donc faites quand même attention. Là on vous parle avec le message des anges. On vous dit que vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Donc vous êtes bloqué. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous. Mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Donc voilà. Voilà, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.